L'environnement avec la face sombre d'un miracle. Les gaz de schiste ont puissamment contribué, on le sait, au redécollage économique américain. Ils sont aussi pointés du doigt de plus en plus en raison des énormes gaspillages dans l'exploitation. Dans ces territoires mités par les puits, vous allez le découvrir, on extrait le pétrole, mais on brûle systématiquement le gaz. Dans le Dakota du Nord, reportage Jacques Cardoz, Régis Massini. C'est le pays du gaz de schiste. Chaque marque rouge que vous voyez correspond à une exploitation. Nous survolons un parc national dans le Dakota du Nord, pourtant site protégé. Mais peu à peu, la nature perd du terrain. Les exploitants installent leurs puits de pétrole à grande vitesse. Une frénésie qui conduit même au gaspillage, non pas du pétrole, mais du gaz. En principe, ils devraient exploiter toutes les énergies récupérées. Mais le développement est tellement rapide qu'ils n'ont pas le temps d'installer des pipelines et des usines de transformation pour le gaz. Résultat, cet écologiste observe de plus en plus la présence de flammes et de torchères sur les exploitations. C'est le gaz naturel que l'on brûle immédiatement alors qu'on vient de l'extraire du sol. Environ 300 millions de mètres cubes de gaz par an fumés tous les mois ici. Une absurdité qui s'explique par la technique d'extraction, mais aussi parce que cela coûterait trop cher de conserver et d'acheminer le gaz. Alors on le brûle et on préfère ne garder que le pétrole. Pour Dave Glatt, le représentant du gouvernement, ce n'est pas si grave que ça. Je crois que l'objectif premier, c'est de récupérer le pétrole. Et le gaz, bon, c'est un peu le bonus qui vient avec. Quant à la flamme, elle brûle tout le méthane, donc d'un point de vue environnemental, c'est pas vraiment un problème. Par contre, c'en est un de gâcher la ressource en énergie. Si les autorités minimisent les risques, les particuliers, eux, constatent tous les jours la dangerosité de la situation. Aux États-Unis, chacun a en mémoire ses expériences. La présence de méthane dans l'eau, voilà ce que ça donne. Brûler le gaz naturel à la sortie des exploitations comporte aussi des risques d'explosion. C'est déjà arrivé et cela fait peur aux riverains. On a entendu un gros boom, puis un souffle. C'était dingue. Et ensuite, une demi-heure après, ça a commencé à flamber dans les airs. Et il n'y a pas que le gaz. On gâche aussi de l'eau en quantité impressionnante. Tim Young en est témoin. Ancien enseignant, il travaille aujourd'hui dans le secteur du gaz de schiste. Il est venu spécialement de la côte ouest pour trouver un emploi. Aujourd'hui, sur des chantiers, il gagne 3 fois mieux sa vie. Je connais des gens qui viennent d'Alabama, du Mississippi, de la Californie, Pennsylvanie. C'est vraiment la ruée vers l'or. Tout le monde vient par ici. Mais ce qu'il voit tous les jours sur ces terres agricoles le rend malade, car l'eau manque et elle est gaspillée. Quand on pompe le pétrole, il arrive un moment où il est trop profond, donc c'est compliqué de l'extraire. Il faut injecter de l'eau dans le puits pour le faire remonter, et même si on essaie de séparer l'eau du pétrole, c'est trop tard. Elle est inutilisable, elle est sale. Au total, 30% du gaz naturel extrait de ces terres est gaspillé, perdu à jamais. Une tendance qui pourrait même s'accentuer à l'avenir. Actuellement, il y a 11 000 puits. Il pourrait y en avoir 70 000 d'ici 30 ans. Dans l'actualité également,